Nous voici devant l'entrée du chemin des fusillés. Après la défaite de 1940, pendant l'occupation, l'armée allemande a réquisitionné différents sites stratégiques pour répondre aux besoins militaires. Le fort du Mont Valérien a été investi par la Wehrmacht dès juin 1940, qui le transforme quelques mois plus tard en lieu d'exécution. Ici, plus d'un millier de résistants condamnés à mort et d'otages ont été fusillés par l'armée allemande. C'est le principal lieu d'exécution en France qui devient pendant la guerre un objet de propagande utilisé par l'occupant et par les résistants. Après-guerre, il devient le symbole de la résistance contre l'occupant. Bienvenue au mémorial du Mont Valérien. Je m'appelle Grégoire et je serai votre guide aujourd'hui pour découvrir le premier des hauts lieux de la mémoire nationale. Les détenus étaient conduits jusqu'ici en camion depuis les différents centres d'internement de la région parisienne. Sur votre droite, cette cloche en bronze est l'œuvre de l'artiste plasticien Pascal Convert. Inaugurée le 20 septembre 2003, elle rend hommage aux fusillés du Mont Valérien. Elle représente le glas des morts et la sonnerie de la victoire. Le nom des fusillés de la Clairière y sont inscrits par ordre alphabétique et chronologique aux dates d'exécution. Cette liste est le fruit des recherches de Serge Klarsfeld et Léon Tseveri, ainsi que de 5 années de travail d'une commission pour que la mémoire de ces fusillés soit perpétuée. Derrière vous, cette chapelle servait à détenir certains condamnés à mort avant leur exécution. Et c'est là que nous nous rendons. Certains ont eu le temps de graver des messages dans la pierre. Des noms, des dates, et le plus souvent des témoignages d'espoir. À l'origine, toute la chapelle en était couverte. Malheureusement, seuls certains ont pu être préservés. Ils sont conservés également ces coffres qui servaient au transport des dépouilles dans les différents cimetières de la région parisienne, dans des sépultures individuelles et des fosses communes. L'anonymat et la dispersion des corps avaient pour but d'éviter que ces lieux d'inhumation ne deviennent des espaces de rassemblement et des symboles des martyrs de la résistance. Vous allez maintenant découvrir la clairière où se trouvaient ces 5 poteaux d'exécution. Par groupe de 5, les hommes sont escortés jusque dans la clairière de la forteresse, juste en dessous de nous. Ils sont attachés au poteau, les mains dans le dos et les yeux bandés, s'ils le désirent. Le peloton procède à la mise à mort. Un officier allemand donne, le cas échéant, le coup de grâce et un médecin militaire constate le décès. Vous savez que vous vous trouvez exactement à l'endroit où ces photos ont été prises clandestinement par un sous-officier de la Wehrmacht. Jusqu'en août 1944, au moins 1 millier d'hommes ont été abattus ici, parce qu'ils étaient résistants, condamnés à mort, otages, juifs, communistes ou étrangers. Après-guerre, ce site a été choisi pour honorer la mémoire de la résistance et de la France combattante. Un mémorial a été construit contre le mur d'enceinte sud-est du fort. À l'intérieur se trouve une crypte funéraire riche en symboles. Et c'est là que je vous emmène. Nous voici dans la crypte. Ici, 16 combattants morts pour la France reposent symboliquement. Ils incarnent la France combattante de 1939 à 1945 et unissent les différentes luttes et engagements. Un 17e caveau est réservé aux derniers compagnons de la Libération. Sur votre gauche, cette flamme représente les victimes de la déportation. Elle contient une urne qui conserve les cendres prélevées dans les principaux camps de concentration. Sur ce mur de 150 mètres de long en grès rose des Vosges, vous pouvez voir 16 hauts reliefs en bronze. Ce sont des allégories de l'héroïsme des combattants et des multiples combats menés entre 39 et 45. Si vous levez la tête, vous reconnaîtrez la Croix de Lorraine, l'emblème adopté par tous les Français libres. Et enfin, voici la flamme de la Résistance. Depuis son inauguration par le général de Gaulle le 18 juin 1960, cette flamme brûle en permanence.
Cette esplanade, en forme de V de la Victoire, est le théâtre de nombreuses cérémonies, comme la cérémonie nationale de l'appel du 18 juin 1940 en mémoire aux fusillés du Mont Valérien. En venant au mémorial du Mont Valérien, vous pourrez également visiter la nécropole américaine à Suresnes. À quelques kilomètres, au cœur de Paris, vous pourrez également découvrir d'autres sites, comme le mémorial des martyrs de la déportation, le musée de l'Ordre de la Libération, l'Hôtel national des Invalides et bien d'autres. À bientôt pour une prochaine visite d'un haut lieu de la mémoire nationale. Au revoir.